Salut à tous amoureux du cinéma, bienvenue pour une nouvelle vidéo, un nouveau Réducteur 616. Je me permets de me placer, de prendre ceci. Pardon. On retient bien évidemment le micro pour éviter les bruits de bouche. Et je bois comme un putain d'hamster. C'est terrible, je prends ma bouche, du coup ça me fait des gros joues, puis je bois. Faut que je boive correctement, mais... Le problème c'est qu'avec mes poumons c'est pas possible de faire ça. J'arrive plus à respirer du tout, comme si j'étais enrhumé à 24, sauf que non, c'est juste mes poumons qui n'ont pas de souffle. Bref, salut à tous amoureux du cinéma, bienvenue dans ce 50e Réducteur 616. Oui, il me semble, 50e Réducteur 616, je peux pas aller vérifier sur le coup, pour raison de... Faut que je rediscute avec cette personne. Bref, c'était avant le dernier Réducteur 616, je le préviens tout de suite, en live, en première. Celui-ci ne sera plus en première, parce que ça sert à rien, de toute façon, les avant-premières ne sont pas vraiment utiles. Il y en aura peut-être pour les 5 positifs et négatifs, mais sinon, à part ça, les Réducteurs 616 seront publiés comme d'habitude pour des vidéos de base. Les premières, ça sert pas vraiment à grand chose. Bref, aujourd'hui, on a pas mal de petites infos, on a du FNAF, on a du The Last of Us, on a du Marvel un petit peu. On a pas mal de petites choses, donc on ne perd pas plus de temps, petit clap, et on est parti pour parler des infos de la semaine. Rubrique numéro 1, DC Comics. Commençons rapidement par deux petites infos concernant DC Comics. Déjà, sachez que les séries Doom Patrol et Titans, qui sont actuellement en train de diffuser leur 4e saison, ont été annulés. C'est une décision qui a été prise avant, je le préviens tout de suite, les plans de James Gunn, donc c'est fini. Ces deux séries-là sont terminées. Il n'y aura pas de 5e saison. Et on sait également que Michael Kudlitz, ouais, c'est comme ça que ça se prononce, que vous connaissez peut-être pour avoir joué le rôle de Abraham dans la série The Walking Dead, a rejoint le casting de la saison 3 de Superman et Lois, et il jouera tout simplement le personnage de Lex Luthor. Voilà, c'est tout aussi simple. Et bien évidemment, on attend toujours et encore le plan de James Gunn. On est le 29 janvier, ça commence à presser. Rubrique numéro 2, renouvelé. Petite vague de renouvellement cette semaine, déjà sachez que la série Les Simpsons est renouvelée pour une 35e et une 36e saison, toujours pas de second film déjà. Et alors, je veux juste mettre ça de côté, voilà, vous mettez cette information de là de côté. 36 putains de saisons. Je connais aucune autre série qui est aussi longue, à part Doctor Who, si tu prends tout l'univers de Doctor Who depuis les années 60. Les Simpsons. 36 saisons. Et ça va probablement continuer parce que c'est toujours, y a toujours autant de succès. C'est gigantesque. Quand tu sais que Rick et Morty va avoir au minimum 10 saisons, tu te poses quand même des petites questions. Autre chose qui a été renouvelée, c'est Bob's Burger, qui lui aussi a eu un film, mais qui a vachement flop, il me semble, surtout aux États-Unis, qui est renouvelé pour une 14e et une 15e saison. Lui aussi, ça commence à être beaucoup, hein. On est déjà plus que sur une série The Walking Dead qui a déjà 11 putains de saisons. On a également Family Guys, qui est renouvelé pour une 22e et une 23e saison. J'ai l'impression de lire un sketch. C'est des chiffres beaucoup trop grands. Voilà. Et enfin, dernier renouvellement, sachez que Violent Night 2 avec David Harbour, donc que vous connaissez pour Stranger Things et pour son rôle chez Marvel, est annoncé, hein, c'est officiel. Il y aura bien un Violent Night 2. Je suppose qu'il sortira peut-être pour Noël 2024 ou Noël 2025, vu que David Harbour est déjà occupé sur Stranger Things et sur le film Thunderbolt. Rubrique numéro 3, j'ai bégayé, jeux vidéo et adaptation. Je pense que là, c'est clairement les informations qu'il ne fallait pas manquer de la semaine. Ça et les informations en fin d'épisode, vous allez voir. Je suis heureux d'en parler. Bref, The Last of Us, la série par HBO Max qui est disponible en Belgique sur BTV et en France sur Amazon Prime, est renouvelée pour une saison 2. Voilà, c'est officiel, la saison 2 va arriver. Elle est tous ces traumatismes. Et sachez que The Last of Us 3 ne serait pas vraiment dans les cartons. Du moins, Neil Druckmann a annoncé qu'ils attendaient d'avoir une belle histoire et une bonne histoire à raconter, tout aussi bonne que le premier et le deuxième,
pour vraiment le lancer. Mes cheveux me dérangent. The Last of Us 3. En attendant, The Last of Us 2, c'est lancé, surtout que The Last of Us, en première saison, c'est que 2 épisodes, il y en aura 9 en tout, donc le 3e épisode va arriver, apparemment ce sera celui qui va le plus s'émanciper du jeu, donc même les fans vont être un petit peu surpris, apparemment, de cet épisode. On espère en bien, bien évidemment, ça c'est logique, on y retrouvera Bill, Frank, peut-être Sam et Henry, bien que je pense qu'ils arriveront plus tard, parce que bah, c'est après Bill et... Non, c'est avant Bill et Frank, il me semble, je sais plus. Mais peut-être qu'on retrouvera Sam et Henry dans cet épisode-là. Bref, The Last of Us, donc renouvelé pour une seconde saison, ça fait particulièrement plaisir. Est-ce qu'ils vont garder Bella Ramsey, vu que je rappelle quand même qu'il y a un bond de, quoi, 6 ans entre The Last of Us 1 et 2 ? Je sais pas, on verra, seul Dieu nous le dira. Autre info, sachez-le, c'est que Far Cry a été annoncé comme ayant 2 nouveaux jeux en développement du côté d'Ubisoft. Far Cry 7 et un jeu multijoueur. Je regarde là parce qu'en fait j'ai le magnifique DVD de Far Cry 6 qui me regarde avec Juan Carlos Esposito. Voilà. D'ailleurs les pubs. I was acting. Or was I? J'adore cette pub, je la trouve trop bien. De toute façon, Juan Carlos Esposito, acteur de légende qui veut rejoindre Marvel. Je comprends toujours pas pourquoi, mais c'est pas grave. Autre info concernant les jeux vidéo et leurs adaptations, sachez qu'on a des images de la série Fallout qui sera développée par Amazon Prime Video. Ces images me donnent comme idée que ça adaptera le 4e épisode parce que ça ressemble beaucoup à la pompe à essence qu'on voit dans Fallout 4. Alors après, je peux me tromper complètement, ça peut être une histoire complètement nouvelle qui reprendra peut-être la ville du début de Fallout 4, mais moi ça me rappelle ça. Et sachez que également du côté d'Amazon, il y a un univers connecté Tomb Raider avec des films et des séries qui est en préparation. Voilà, Tomb Raider. Tomb Raider va avoir un univers connecté et Resident Evil, non. Bon, plus sérieusement, il y a des infos qui sont tombées il y a plusieurs mois qui disent que s'il y a un prochain film Resident Evil, il pourrait tomber en 2026 pour les 30 ans de la saga. The Last of Us a été adapté en série et Resident Evil a toujours pas de bon film. Je me fume. Pourtant, c'est pas compliqué de faire un truc de zombie, merde. Alors, il y a des très bons trucs de zombies, mais je comprends pas comment ça se fait que c'est aussi compliqué pour les producteurs de faire un bon film Resident Evil. Ok, Resident Evil de base, c'est des nanars niveau scénario, mais quand même. Bon. Je veux dire, Superman aussi, de base, c'était pas la meilleure histoire du monde, hein, et pourtant, il y a des très bons films Superman. Rubrique numéro, je sais plus combien, casting, je sais plus, on est quoi là? On est à la 5e là? Petites informations sur du casting, sachez qu'on sait que Lance Reddick, qui jouera Zeus, et Toby Stephen, qui jouera Poséidon, donc le père de Percy Jackson, seront justement dans la série Percy Jackson et les Olympiens, qui sera disponible, il me semble, en 2024 ou en 2023, fin 2023 je pense, sur Disney+. Autre info, sachez que Ayo Edebirick a rejoint le film Thunderbolt chez Marvel. Et pour continuer à parler de Marvel, Ryan Gosling, lui, rejoint le film Les 4 Fantastiques. Et petite information dite comme ça, sachez que, je ne le mets pas dans une rubrique parce que c'est pas assez gros, mais sachez que Noah Snaps a annoncé que le tournage de Stranger Things commencerait en mai 2023. Rubrique numéro 6, Marvel. On a quelques petites informations concernant Marvel, on vient d'en parler. De base, c'était censé être la rubrique numéro 7, mais clairement, la rubrique tournage, je l'ai skippée et j'ai foutu l'info dans un autre truc parce qu'il y avait un seul truc, c'était sur Stranger Things. Bref, on sait plusieurs petites infos. Déjà, sachez que apparemment Blade, le film fait par Marvel Studios, pourrait se passer en 2023. On sait également que Sentry sera bel et bien, serait bel et bien plutôt antagoniste dans Thunderbolt, mais apparemment ce serait un antagoniste au service de Valentina Allegra de Fontaine. On sait également que des avocats seraient apparemment présents, 3 avocats d'ailleurs, pour écrire la série Daredevil Born Again, peut-être pour être le plus proche possible de ce qu'est réellement la vie d'avocat, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. On sait également que le film Madame Web a terminé son tournage, c'est Dakota Johnson, donc la personne qui, l'actrice qui joue Madame Web, que vous avez probablement vu dans 50 nuances de Grey, il me semble, ce film est une bouse infâme d'ailleurs, qui annonce du coup que le film est fini au niveau de son tournage, il sortira en février 2024. Et enfin, sachez que Chloé Bennett a teasé un potentiel retour en tant que Quake, rôle qu'elle avait notamment dans la série Agent of S.H.I.E.L.D. Rubrique numéro 7, du coup, Final Test, vas-y. Alors là, c'est clairement l'info du siècle. FNAF vient de
continuer à croquer des petites informations, à envoyer un petit peu du pâté, parce que clairement les informations qu'on a eues, c'est un banger absolu. Déjà sachez qu'on a du casting. Elizabeth Lake, que vous avez peut-être vu dans You, sera apparemment une certaine Vanessa, qui serait une flic qui va aider Mike Schmidt. Alors rien à voir avec la Vanessa de Security Breach, hein, normalement, il me semble. On sait également que Kat Turner Sterling pourrait jouer un personnage appelé Max. Ça, vous l'avez eu dans un short qui est disponible sur ma chaîne en parlant justement de FNAF. On sait également, et là c'est nouveau niveau casting, que le petit Lucas Grant jouera un personnage appelé Garrett et que Jophiel Love est casté apparemment comme le Ghost Kid 5. Enfin, comme la Ghost Kid 5, vu que c'est une petite fille. Donc ça confirme qu'il y aura bien des enfants fantômes. Wouh! Et enfin, sachez plus côté technique que le film déjà cherche une voiture des années 80 à 90 pour le tournage du film. Bien évidemment, on s'attend à ce qu'elle soit mauve, pour que ce soit la voiture du Purple Guy. Et enfin, sachez que le tournage du film aura lieu du 1er février au 6 avril, donc pour une durée plus ou moins de 3 mois, hein, février, mars, avril, 3 mois. Je garde pour l'instant ma date de juillet 2024, bien que si dans 3 mois le film est terminé au niveau du tournage, peut-être octobre 2023, voire même juillet 2023, pour les 9 ans de FNAF. Je sais pas, on verra. Avril, mai, juin, juillet, il resterait 3 mois pour la post-prod. C'est peut-être un petit peu court. Juillet, août, octobre. Non, juillet, donc ça ferait mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Il resterait 6 mois pour faire le film, dévoiler une première bande-annonce 4 mois avant la sortie. S'il le sort en octobre 2023, je sais pas. Retenez que pour moi, les dates, c'est soit juillet 2023 pour les 9 ans de FNAF, soit octobre 2023 parce que c'est Halloween. Pas décembre, oubliez décembre, c'est les sorties des gros films et FNAF à mon avis n'est pas assez ambitieux pour ça. Soit juillet 2024, mais si le tournage termine en avril de cette année, ça me semble beaucoup trop éloigné au niveau des dates. En attendant, c'est la fin de ce 50e Radio Terre 616 et j'ai oublié de le dire, mais dans 2 petits jours, Radio Terre 616 fête ses 1 an. Voilà, donc c'est la première année de ce format. Sachez qu'il y aura des changements qui vont commencer à arriver, notamment au niveau de la construction des Radio Terre 616, parce que de faire rubrique par rubrique, ça devient un petit peu redondant. J'ai envie de modifier un petit peu le format, et il faut aussi que je trouve une nouvelle musique pour le Radio Terre 616, puisqu'elle n'est pas libre de droit. Je me suis fait démonétiser tous les épisodes depuis quelques semaines, donc s'il y en a parmi vous qui sont compositeurs ou qui veulent composer une musique de 13 secondes bien précisément pour le Radio Terre 616, n'hésitez pas à la faire et à me balancer ça sur SoundCloud. Je verrai si je le prends et bien évidemment vous serez crédité du coup dans les petites descriptions des Radio Terre 616 et en fait de toutes les vidéos comme créateur de la musique des épisodes. Bref, abonnez-vous, partagez, likez, commentez, je vous dis à plus à moi dans du cinéma, passez une bonne journée et je coupe la radio.